couturière et YouTube. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à mon petit reportage sur l'atelier couture de Maison Lafitte. Les dames étaient très contentes et elles lisent vos commentaires et c'est très gentil de les encourager. Merci à toutes. Je m'appelle Laurence, je porte une chemise azur de Atelier Scamit, et oui, quand on aime, on aime, dans une double gaze, avec le petit col victorien, voilà, et les manches pareilles. Voilà, voilà. Et je vais vous montrer aujourd'hui les jerseys que j'ai achetés chez Dries & Stoffen. Je les ai cousus et je me suis refait un petit gilet sans manches d'un patron gratuit, le gilet, petit gilet Maëlie voilà, c'est un patron gratuit. Je vous mettrai le lien. C'est un gilet matelassé réversible, niveau débutant, taille 34 à 48, valeur de couture incluse. Alors je l'avais déjà fait, mais vous ne vous souvenez peut-être pas, et les nouveaux l'ont pas vu. Hop, je l'avais déjà fait dans un jersey matelassé que j'avais acheté en promo chez Tissu du Renard. Et il baillait sous les bras. Alors je l'ai repris sous les bras, assez grossièrement. Hein. Bon. J'ai décousu mon biais, j'ai repris sur la largeur, j'ai repris ici, et puis j'ai reposé mon biais. Je vous montre ce que ça donne maintenant. Donc ça va beaucoup mieux sous les bras. Voilà. Et du coup, comme j'avais le tissu, mondial tissu flanelle, qui en fait est très raide, je l'ai utilisé pour faire un autre gilet que j'ai matelassé moi-même. Que j'ai doublé avec les petits plaids que je trouve chez Action là à 2,50 €. Donc j'ai doublé avec ça. J'ai utilisé un reste de tissu d'une blouse. On n'y voit pas clair aujourd'hui, j'ai mon ring lumineux, mais c'est bof bof. Voilà, un petit tissu que j'avais utilisé pour une blouse, j'ai fait mon biais dedans. Et hop, je vous montre. Alors en fait, je le porte sous mon trench coat quand il fait un peu frais. Voilà. Il est un peu ouvert, il ne ferme pas, mais c'est exprès. Voilà, j'ai pas voulu le faire trop revenant par là pour que sous mon trench coat, il ne soit pas visible si je le laisse ouvert. Et parce que le rose et le vert du trench coat, c'est pas extraordinaire. Donc voilà, il est comme ça et ça me fait comme une doublure pour mettre sous mon trench quand il fait un peu frisquet. Donc voilà pour ce petit gilet Maëlie. Je vous mettrai le lien vers le patron gratuit dans la description. Hop là, voilà. Pas difficile à faire, hein. Vous avez toutes les explications, même pour le matelassage, elle explique tout. Ensuite, donc je me suis fait une nuisette. Bon ben je me relève. Voilà, une nuisette. Donc j'ai pris dans Coudre le Stretch, toujours le même patron, moi qui me va bien, Briac, le t-shirt Briac. Je l'ai rallongé en version robe. J'ai fait l'encolure arrondie. Vous avez tout un tas d'encolures. Vous pouvez vraiment adapter ce t-shirt. Je crois que vous avez 3 ou 4 encolures, voire plus. Les manches, vous avez manches courtes, manches 3/4 et manches longues. J'ai fait manches courtes. J'ai fait l'ourlet de l'encolure à la double aiguille. Voilà, on voit à peu près. Oui.
Et puis, j'avais trouvé sur la petite Janome mécanique un point très extensible. Je l'ai utilisé pour faire l'ourlet des manches. Je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà. Et il est effectivement bien extensible. C'est vraiment impeccable. Les autres, je les ai fait à la double aiguille. Donc, cette petite musette. Un t-shirt manche longue pour mettre sous les pulls et les sweats dans ce bleu rayé, même encolure, sauf que j'ai fait manche longue et j'ai fait version t-shirt. Et puis dans le dernier tissu, un autre t-shirt manche longue, le même. Voilà, même encolure, même manche. Donc c'est vraiment une mine, hein, ce livre. Je coule le stretch parce que vous pouvez adapter les encolures que vous voulez, les manches que vous voulez, les longueurs que vous voulez. Vraiment, ça donne un panel de patrons et de modèles assez intéressant. Donc voilà, c'est un des premiers bouquins que j'ai acheté quand j'ai commencé à voir ma surjeteuse et je ne regrette pas. Elle explique des tas de choses sur les tissus élastiques et s'il faut mettre de la laminette ou pas. Enfin voilà, des tas de choses techniques très très utiles, je trouve. Voilà pour moi. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Le gilet, mes t-shirts et alors, voilà, les petits bonnets qu'elles font à l'atelier couture sont entièrement réversibles, il n'y a pas de couture apparente, puisque c'est destiné à des gens qui n'ont plus de cheveux. Je le mets sur ma tête, hop, voilà. Donc ces petits bonnets, je vous explique comment je les fais avec des chutes de jersey. Ça peut servir, c'est bien pratique. Alors, je commence par couper une bande, hop. Voilà, une bande rectangulaire de 53 par 23, entre 23 et 25 de hauteur. Ça dépend des grosses têtes ou des petites têtes. Moi j'ai une petite tête, mais bon, on peut faire 25, il n'y a pas de souci. Marge comprise évidemment. Ensuite, avec ce rectangle, il nous faut hop là, il nous faut deux cercles de 18 cm de diamètre. 18 de diamètre, hop. On coud la bande rectangulaire, je la couds endroit sur le petit bord. Alors moi je l'ai fait à la surjeteuse là. On peut très bien faire à la machine à coudre, c'est ce qu'elles font là-bas à l'atelier sur la petite bernette. Donc c'est pas obligé d'avoir une surjeteuse. On laisse un petit trou dans la couture pour pouvoir retourner à la fin. Donc moi j'ai laissé un trou comme ça, on peut faire plus petit, après c'est comme on veut. Une fois qu'on a fait ça, moi je mets une petite épingle à l'autre bord pour avoir les deux moitiés. Donc je mets une petite épingle là pour bien voir où est la moitié. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Le cercle, je le plie en deux et je mets également une épingle à chaque moitié pour pouvoir bien placer mon cercle sur le tube. Voilà. J'ai marqué les moitiés. Maintenant, je prends mon tube, puisque c'est devenu un tube, ce rectangle. Je place alors l'endroit contre endroit, là, endroit contre endroit ici. Là où j'ai mes petites épingles, hop, voilà. L'autre côté, j'ai pas mis d'épingle puisque c'est la couture, le repère. Et là, j'ai mon épingle, je l'épingle aussi comme ça au niveau de la couture. Et puis je mets des petites pinces tout autour. Où sont mes petites pinces? Je mets des petites pinces tout autour, comme ça.
Là, je vous montre comme je peux. Voilà, on met des pinces tout le tour et on se retrouve avec un tube qui est fermé à chaque côté et tout est sur l'envers. Voilà, j'ai un tube là, j'ai mes 2 ronds, un à chaque bout, et ma petite ouverture pour retourner. Donc celui-là est cousu, je le retourne. Hop, devant la caméra si c'est possible, par le petit trou. Et voilà. Ensuite, il faudra que je ferme à point invisible le petit trou, la petite ouverture là, comme ça. Il n'y a plus qu'à fermer à point invisible. Et une fois que c'est fermé, mon point visible, où est-ce qu'il est là? Voilà, il est là mon point visible. Une fois que c'est fermé, il n'y a plus qu'à entrer les 2 ronds l'un sur l'autre. Hop. Et votre bonnet est terminé. Voilà, donc les chutes de jersey, ben, je ne les passe pas dans le patchwork. Je vais pas essayer, mais bon, je pense que ça va pas être terrible. Donc, que faire avec des chutes de jersey? Eh ben, par exemple, des petits bonnets ou des headbands. Je n'ai pas tellement d'autres idées pour le moment. Si vous en avez des chouchous, on peut faire des chouchous en jersey extensible. Voilà. Et voilà, vous avez la recette pour coudre ces petits bonnets. Et lorsque je suis arrivée à l'atelier couture pour faire le petit reportage, les filles m'avaient préparé un sac de chutes de tissu pour mes patchwork. Elles savent que j'aime le bleu, hein. Bon, elles me connaissent un petit peu. Voilà. Donc, je vais continuer mes petits patchwork. Et c'est génial. Notamment les petits carrés là que je vous avais montré. Des petits carrés comme ça, avec des carrés à l'intérieur. Et voilà. Et il n'y en a pas 2 pareils. Donc, il faut vraiment avoir beaucoup de chutes. Comme ça. Je vais continuer. Du coup, ça me fait encore des nouveaux tissus. Hop. J'en suis là de mes carrés. J'ai pas aucune idée de la taille que ça fera une fois assemblé. Il faut que je m'y colle, il faut que je les mette par terre les uns à côté des autres, parce que j'ai une table ronde en plus, donc ça va pas le faire. Enfin, je vais mettre à 4 pattes, que je les mette les uns à côté des autres par terre pour voir un peu ce que ça donne et quelle taille ça fait. Et puis j'ai commandé du molleton pour mon prochain patchwork que je vais vous montrer. En coton, il est intéressant chez Licence to Kilt. Donc j'en ai recommandé et il y a toujours un petit cadeau. Voilà, j'ai juste commandé 2 mètres de molleton et j'ai quand même eu un petit cadeau, comme la première fois. C'est une bande de tissu, coton. Donc eh ben, ça va encore me servir pour mes patchwork, hein, c'est fait pour. Elle est spécialisée dans les patchwork Licence to Kilt. Ça tombe bien, c'est un petit rose, impeccable. Donc voilà pour mes petits patchwork. J'ai reçu aussi une petite carte, Licence to Kilt, il y a toujours une petite carte. Voilà. Merci beaucoup pour votre commande. Toutes nos fées ont travaillé pour la préparer. Voilà, je vous recommande vraiment Licence to Kilt. Je l'ai reçue 2 jours après l'avoir commandé. Impeccable, hyper sérieux. Eh bien, c'est tout, je vous ai tout raconté. La prochaine vidéo, je vous montrerai un patchwork très facile. Voilà, vraiment à la portée de tout le monde. Si vous avez des restes de coton et que vous voulez faire quelque chose avec, je vous montrerai un petit patchwork facile tout à la machine, celui-là. Je préfère les patchwork à la main, mais des fois, bon, bah voilà, les patchwork machine, c'est bien aussi. Donc je vous ai fait, je vous prépare un genre de tuto où j'essaye de vous montrer toutes les étapes, mais c'est vraiment très simple.
Voilà. Merci encore pour tous vos petits messages adorables. Je vais bien, merci. Et je serai contente de vous retrouver très bientôt. Sous la pluie ou avec le soleil, là c'est pas terrible dehors, hein, mais bon, avec mon ring lumineux, ça va aller, je pense, j'espère. Il n'est pas très puissant, mais bon, moi je me vois, donc je pense que vous allez me voir. Voilà, je vous souhaite des bonnes cousettes, bonnes coutures, et amusez-vous bien, et à bientôt.